Salut tout le monde, aujourd'hui on s'ouvre la nouvelle extension Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Donc c'est l'extension qui est sortie le 23. Alors, au moment où je tourne cette vidéo on est le 28, mais en fait c'est parce que j'étais en vacances, en fait j'étais pas chez moi, j'étais à Bordeaux. Et je l'ai acheté le jour même, et j'ai pas eu le temps de tourner de vidéo vu que j'avais pas mon setup et tout, et puis j'étais en vacances quoi. Donc du coup là voilà. Alors pour ceux que ça intéresse, je l'ai acheté au coin des Barons à Bordeaux. Ils m'ont même donné ça. Voilà, super rajeunissement, ils m'ont filé ça. Donc voilà, je suis très content. Je l'ai payé moins cher que là où j'achète d'habitude, là où j'habite, donc je suis très content. Donc Bataille de légende, la vengeance monstrueuse. La nouvelle extension. La première extension dans laquelle on peut avoir la nouvelle rareté quart de siècle, qu'on avait déjà vu avec LC01, que rappelez-vous j'avais eu le magicien sombre en quart de siècle. Et ici on peut avoir plein de cartes en rareté quart de siècle. Donc de ce que j'ai vu, c'est une extension où en fait il n'y a pas beaucoup de cartes. Il y a 5 cartes par pack, mais ce sont des... Merde, où est-ce qu'on voit ça? Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a que des ultra rares et des secrets. Donc, ça risque d'être sympa. Donc, comme vous voyez, la boîte est bien scellée. Hein. Après, elle a un peu morflé ici, mais c'est parce qu'elle a passé une semaine dans ma valise. Donc, on va ouvrir ça. Laissez-moi juste choper un truc pour ouvrir. Voilà. Voilà, c'est ouvert. Donc, je suis absolument pas renseigné sur ce qu'il y a dedans, sur quelles cartes sont en rareté 25e anniversaire. Et je sais pas du tout quelles sont les chances de choper une carte en quart de siècle. Donc, on va découvrir ça. Attends, j'ai cru que c'était abîmé, mais non, ça va. Super. On va découvrir ça. Déjà, sur la cover, c'est du... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est pas du cyber ténébreux, ça. Alors là, franchement, je suis un peu dans le flou. Oh là là. Oh non, mais regardez-moi ça. Oh là là. Mais c'est vraiment stylax, un max. Hein. Il y a combien de... Il y a combien d'arts différents? Il y a pas mal d'arts différents. Ok, c'est sympa. Hop, on va remettre dedans. Et on va faire comme d'habitude. Tac, je vais mettre sur le côté. Et puis, on va commencer à s'ouvrir tout ça. Donc, on commence directement. Donc, on va découvrir. Hein, on va découvrir. Je sais plus ce que je disais ici. Je sais pas si les taux pour les quarts de siècle sont les mêmes que pour tout ce qui est Starlight, etc. Ghost, etc. Donc on va découvrir ça. Chaman de la rose. Je ne sais pas du tout aussi quelles cartes sont dedans. Donc là c'est découverte pure. Hein. J'ai pas regardé de vidéo, rien, je me suis pas spoil. Donc miroir additionnel de niveau 7. Akiyoe Punk carpe montante. Ok. De mon sous punk. Aile noire. Sharnga la lune descendante. C'est pas la carte qu'on a que nous en TCG, ça? Je crois qu'ils l'ont pas en OCG, cette carte. Et No Punk, mélodie du renard. Ok. Donc, effectivement, comme on peut le voir, c'est bien. 4 ultra, une secret. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça sur le côté. Donc, ensuite, on enchaîne sans plus tarder. Tac. Alors, je connais pas tous les monstres qui sont sur la cover, enfin sur les boosters. Bon. Voilà. C'est tordu ici. La protection des éléments. Décodeur lien. Black Mamba. Ukiyo et Punk Sharakusai. Et... Oh, Terraformation. Oh, il est stylé en secret. Oh, matez-moi ça. Oh, elle est vraiment belle. Mon dieu.
Oh, celle-là, je vais la mettre dans un de mes decks. Oh, je vous le dis, il faudra que je regarde un peu les prix des cartes après la vidéo. Mais, ouh, elle est vraiment belle, la terraformation. Je suis très content. Oh, ça risque... Cette vidéo, elle risque d'être forte en bonne surprise, j'ai l'impression. S'il y a que des trucs comme ça qui se passent, ça risque d'être zinzin. Dormeuse fantôme, la princesse des enfers. Dernier espoir des numéros. Tour des poupées. Classe Kuribo pot artiste. Classique Kuribo, pardon. Pot artiste. Et Deidaran, le géant visqueux. Ok. Les X6 pendules. En fait, tous les monstres de l'extra deck pendule, je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Franchement, alors là, s'il y a bien un truc qui arrive à me perdre dans le Yugi, c'est les pendules. Je comprends que dalle. Enfin, je comprends les bases, quoi, mais je comprends pas les monstres de l'extra deck pendule. Lamia. Ok. Promotion. Très bien. La protection des éléments. No Punk Zéamine. Et la lumière de l'ombre. Je connais pas cette carte. Je suis censé la connaître, je pense. En tout cas, oh là là, mais c'est vraiment magnifique. Oh, ça me fait, elle me fait penser un peu à Invitation des Ténèbres, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'artwork me fait penser un peu à Invitation des Ténèbres. Oh, alors là... Là, je me régale, franchement. En fait, c'est cool là, parce qu'on a vraiment des cartes qui sont... Enfin, qui brillent de partout et tout. C'est vraiment stylé, quoi. Quick Fix Espiral. Volatile Photon. Décharge de tonnerre. Vouivre fantôme, le dragon des enfers. Et Dante, le voyageur des abysses ardents. Ok. En secret, Dante en secret. C'est cool, c'est cool. Je passe vite et tout sur les cartes, mais franchement, je suis très content d'ouvrir ça. Et en fait, je suis... À chaque fois que j'ouvre un booster, je suis ultra curieux de voir ce qu'il y a dans le suivant. Oh, Bestial Baldrake. Déjà, voilà, ça commence. Direct avec un Bestial. Hop, décaler ça. Ça commence direct avec un petit Baldrake. Ça fait plaisir. Sage de la sagesse, email. Croix finale. Bébé araignée. Et enfin, Ibli le corrupteur, chevalier du cauchemar. Mais j'ai l'impression que il y a que des cartes de zinzin, quasiment. Enfin, il y a beaucoup de cartes très emblématiques. En tout cas, Ibli le corrupteur, c'est vraiment une carte qui est emblématique pour moi. Après, c'est peut-être parce qu'elle est pas mal, elle a été à une époque pas mal jouée dans Master Duel, sur Master Duel, pardon. Et moi, je suis un gros joueur de Master Duel, donc c'est peut-être pour ça aussi que ça me parle. Hop. Forêt des fleurs perdues. Ça, c'est quoi? C'est le terrain pour... c'est un terrain pour... comment ça s'appelle? Brave Token. Ouais, voilà, jeton aventurier. Hop. Sage de la force, Akashi. Menthe religieuse. Dragon armé des ténèbres. Dragon armé des ténèbres, putain. Et règle d'or. Ah, c'est pour... mince. Bête de cristal. Bête cristalline. Pardon. Bête de cristal. Ça y est, j'ai craqué. Ah, mais attendez, c'est pas le... Ah si, non. Ok, j'ai cru que c'était une magie de terrain, mais non. Je connais pas très bien bête cristalline, donc... En tout cas, là, pour avoir de la secret, on en a. Y a pas de souci. Hein. Par contre, ça serait bien d'avoir une petite carte de siècle. Fissure dimensionnelle, mais voilà, regardez, que des dingueries. Que des dingueries. Fissure dimensionnelle, quoi. Sakitama, donc du spirit. Protection des éléments. Barokuribo, bot artiste.
Et le sauteur photon. Ils sont vraiment stylés ces cartes. Ils sont vraiment classe. Secret, la rareté Secret, c'est vraiment une rareté que j'apprécie énormément. Non mais regardez, de loin, en fait, ça brille tellement. J'ai l'impression que plus c'est loin, plus ça brille. C'est un truc de zinzin. En fait, même comme ça. Non mais en fait, c'est vraiment stylé. C'est un truc auquel on peut pas enlever aux cartes Yu-Gi-Oh, c'est que les raretés sont incroyables. C'est vraiment très très beau. Hop. Numéro 72, Tour Shogi. Lamia, encore. Mante protectrice. Valet aux yeux impair pot artiste. Et la zone synchro. Moi je suis pas, personnellement, je suis pas un mec de deck synchro. Voilà. En parlant de synchro, je suis pas un mec de deck synchro. J'ai joué au tout début quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh sur en speed duel. Je jouais Harpie. Voilà, voilà c'est dit. Voilà, je suis un gros joueur cancer Harpie en speed duel. Mais après Harpie, j'ai jamais joué synchro trop donc Ukiyo et Punk Sharakusai encore. Urubonos, l'incarnation de la rancune. Très cool. Bento Xyz. Zaralam, le palais des ténèbres. C'est pour les armes nobles. Et le rite de l'Aramesia. Donc pour Brave Token, encore une fois. J'ai l'impression que il y a pas mal de Brave Token. C'est pas pour me déplaire. En tout cas dans les, cartes qui sont en secret. Il y a pas mal de cartes Brave Token. Hop. Majordome aux yeux impairs pot artiste. Du coup on voit pas s'il a les yeux impairs ou pas. Avec ses lunettes, mais bon. Ne lâchez pas les chiens de guerre. C'est pour quoi ça? C'est une magie de terrain. Joueur pioche, synthoniseur pioche 1, peut réveiller une carte, piocher 2 cartes. Ok. Vous payez 2000 LP s'il le fait envoyer cette carte au cimetière. Putain. Dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs. Ok. Donc c'est une des cartes. C'est une des cartes qui est sur les boosters, il me semble. Ouais. Ouais. Effectivement, j'étais en train de regarder les boosters là. Ok. Tour des poupées. Et let's go. Putain, mais c'est un truc de zinzin. Magicien sombre, le chevalier de la magie du dragon. Et c'est un truc de fou. Oh là là. Non mais regardez-moi cette carte. Elle est pas incroyable. C'est... Moi de toute façon je suis vraiment un gros fan des cartes qui sont, vous savez, dans l'archétype magicien sombre quoi. Enfin sur lesquels il y a magicien sombre ou la magicienne des ténèbres. Je suis vraiment un très très grand fan. Je trouve ça vraiment très stylé. Même Soldat du lustre noir, je trouve ça vraiment classe quoi. C'est iconique. C'est iconique. Pourtant je suis pas ultra fan de l'animé, pour être tout à fait transparent avec vous. Ça me saoulait un peu quand j'étais petit et tout, je trouvais ça un peu gnangnan, un peu bébête, mais c'est vraiment stylé. Volatile photon, le chat Miaïs, donc celle-là aussi elle est sur un des boosters. Papillon étoilé, miroir additionnel de niveau 7 encore. Mais non mais c'est incroyable. Trou noir en secret. Mais je suis refait en fait. Mais c'est un truc de zinzin. Après terraformation, trou noir. Non mais les gars, c'est pas possible. Après il va me sortir un Monster Reborn en secret. Oh, un petit Monster Reborn en quart de siècle. Ça serait pas incroyable. Je sais pas s'il y est. Je sais pas du tout s'il y est. Donc le dragon Xyz de la rébellion aux yeux impairs, il est là. Je sais pas du tout si Monster Reborn il y est. Mais s'il y est et que je le chope en secret, voire même en quart de siècle, alors là c'est un truc de zinzin. Sigma Matmec. Décodeur lien. Sage de la force Akash. Majordome aux yeux impairs pot artiste. Mais quoi? Mais
Mais what? Super poli en secret. Non mais les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf en fait. Mais même moi dans mon deck... j'ai un deck héros que j'ai beaucoup joué. Même mes super polis, elles sont pas en secret. Bon, elles sont je sais plus comment ça s'appelle là. Le truc avec les bordures dorées et tout là de Gold Maximum Eldorado. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, elles sont que... C'est ça la rareté de... Ouais, je crois, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Mais bref. Oula. Oh, j'ai tapé dans le trépied, pardon. J'essaie de remettre ça à peu près droit, comme c'était. Voilà. Fracas de sprite. Ok, on a du sprite quand même. Depuis tout à l'heure, je vois que des cartes qui sont pas beaucoup jouées dans la... Enfin, qu'on voit pas dans la méta, quoi. Vouivre fantôme, le dragon des enfers. Miroir additionnel de niveau 7. Chat Miaïs. Et Ukiyo-e Punk, dragon extraordinaire. Désolé, j'arrivais pas à lire en fait. Blanc sur blanc, enfin... silver sur blanc, c'est un peu compliqué. Elle est vraiment classe aussi cette carte. Les cartes Punk, elles sont aussi très très stylées, hein, je trouve. Je connaissais pas du tout cet archétype. Mais j'espère que... Je sais même pas... Je sais même pas s'il y a des nouveaux archétypes là-dedans. Franchement, hein, je vous dis, je me suis absolument pas renseigné là. Je suis en pleine découverte hein, avec vous. Donc je connais pas du tout les trucs. Je sais juste que j'ai des dingueries en secret. Donc ne lâchez pas les chiens de guerre, encore une fois. Pion des poupées. Araignée matriarche défendeuse. Non, fendeuse, pardon. Et dis donc. Promotion. Et Néos armée. Non mais... Les gars. Mais je vais avoir tous les monstres des covers de booster en fait. C'est un truc de ouf. Oh là là. Néos armée. La fusion entre Néos, le héros élémentaire, et les dragons armés. Très très classe. Très très stylé, vraiment. Il manquerait plus qu'un petit exécuteur phénix en secret. Et là je serai aux anges. Mais comme je vous l'ai dit, je sais pas si elle y est. Et il ne reste pas beaucoup de boosters. Et on n'a toujours pas de quart de siècle. Donc, bon après, faut... Non mais... Je vous l'ai dit ou pas que j'allais avoir tous les monstres des covers de booster, vraiment. Truc de fou. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui, faudrait que j'ai du bol pour avoir une quart de siècle. Mais on sait jamais, hein. On sait jamais. Valet aux yeux imperpote artiste. Chaman de la rose. Numéro 72, Tour Shogi. Et la tragédie du champ de bataille. Enfin, tragédie de champ de bataille, pardon. Attends, j'ai... Oh, les gars. Vraiment, je connais pas la plupart des cartes là. Je suis assez... Je découvre, quoi. Franchement, je découvre. J'ai l'impression que je me répète un peu, mais en même temps, en fait, ça vaut le coup. Franchement, je trouve que ça vaut le coup d'ouvrir ce genre d'extension où il y a énormément de... En fait, où il y a que de la rareté, de la grosse rareté, quoi, qui fait plaisir visuellement. Sakitama, je trouve ça très... comment dire, satisfaisant, voilà. Je trouve ça très satisfaisant. Sage de la bienveillance, Ciela. No Punk, Zéamine. Bento Xyz. Et Danger Nessie. Non mais les gars. Et puis toutes les cartes danger, elles font plaisir en plus. Alors là, je suis très content. Oh, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de zinzin. Par contre, il y a... Alors, je sais pas si c'est écrit sur... Une secret rare et 4... Non. Je sais pas, non, c'est pas écrit sur les boosters, mais... comment? Mais je crois qu'il y a... il y a je sais pas combien de cartes rares, enfin, secret rares. Différentes. Et on les verra jamais toutes, hein, je vous le dis très clairement. Menthe religieuse, pion des poupées, la rancune du serpent venimeux, Black Mamba et le maître tripointe. C'est vraiment stylé. Je me demande si je ferais pas des shorts sur cette extension.
Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Essayer d'avoir... Je vois bien les shorts. On veut de la carte de siècle. Aïe aïe aïe. Mais ça serait très stylé. Nonobstant. Donc, ici, on le fera pas peut-être un jour. Une fois qu'on aura eu de la Ghost et de la Starlight. Attends, j'ai l'impression d'être dans mes shorts. Putain, mon doigt il est abîmé par contre. J'ai pris cher au soleil pendant mes vacances. Ukiyo et Punk, Sarakusai, Macrocosmos. Dinguerie. Promotion. Voilà, le focus y était. Obus volcanique. Et Ren Tiaramisu Magidolce. Magidolce. Je sais pas comment prononcer ça, j'ai jamais su d'ailleurs. Donc, bébé araignée, tout mimi, ne lâchez pas les chiens de guerre. L'activation de l'armement. Aratama. Oh, c'est la première fois que je la vois, cette spirit. Et tragédie du champ de bataille. Voilà, de toute façon, c'était sûr qu'on allait en avoir en double. Ça réduit encore plus les chances qu'on les voit toutes, les secrets. Mais, dans tous les cas, on les aurait pas toutes vues. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Hein. Je crois que j'avais vu sur le wiki quand même. J'avais regardé sur le wiki combien il y avait de secrets différentes. Dormeuse fantôme, la princesse des enfers. Lancier fantôme, le lancier des enfers. Fusion fantôme. Sage de la sagesse. Sage de la sagesse, ouais, pas mal. Email. Et Arc-en-ciel RVB. Vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain, son type est changé en machine et aussi il gagne les attributs lumière, terre, eau, feu, vent, même si cette carte quitte le terrain. Mais c'est un truc de zinzin. C'est l'avant-dernier booster, hein, je vous le dis. Donc la vidéo va bientôt toucher à sa fin. J'espère une petite carte de siècle quand même avant la fin. J'ai espoir encore. Hein. Croix finale. Barokuribo peu d'artiste. Équation Matmec. Des cartes de zinzin. Lamia. Et Homme oiseau de feu élémentaire, rage infernale. Non mais les gars, franchement, j'ai beaucoup de cartes emblématiques. Je suis très content. Franchement, ça se trouve, j'ai eu que de la merde et tout. Oh non, il reste 2 boosters, pardon. Oh, j'ai cru que c'était le dernier. En fait, il y en avait un autre caché dessous. Je disais, je sais plus ce que je disais. Je sais plus tout ce que je disais. Ah oui, ça se trouve, c'est que de la merde. Toutes les cartes que je chope, c'est les pires. Mais moi, je suis très content. Je suis pas au courant. Puis, on est là pour découvrir, hein, j'ai envie de dire. Dispositif céleste TZA. Aratama. Black Mamba. Stèle Chevalier Constellé Diamant. Incroyable Lady Blé. Vous savez que je suis un grand joueur de cet Chevalier, donc moi je vois des tels chevaliers, je suis très content. Et enfin, on l'a déjà eu. Dragon extraordinaire, Ukiyo et Punk. On l'a déjà vu, mais c'est pas grave, on est content. Et enfin la toute dernière pack carte, le tout dernier booster de la display, hein, comme vous pouvez voir. C'est donc parti. Et là-dedans, il y a une carte de siècle. Voilà, je vous le dis. Oh, il a fait du freestyle là, mon booster. J'ai fait une petite pile de boosters, c'est tout mignon. Sakitama, Fracas de Sprite, Urubonus, l'incarnation de la rancune, No Punk, note du cerf, et enfin Mystérion, le dragon couronne. En tout cas, c'était vraiment cool. On a eu des très belles cartes. On a fait une petite découverte sympa. Moi, je suis très content. Franchement, non mais super polymérisation, trou noir. Le magicien sombre, chevalier de la magie du dragon. La terraformation. Des trucs de ouf, quoi. Moi, je suis très content. Voilà. Donc, je vais sliver tout ça. Hop. Je vais juste vous montrer mon petit paquet que j'ai fait de boosters. C'est tout mignon. D'habitude, ils sont en bordel sur le bord de mon bureau quand j'ouvre. Mais bon. Hop. Tac. Ça partira à la poubelle. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé si, du coup, bah, elle est en retard, quoi. Parce que j'étais en vacances. J'ai pas prévenu et tout, mais je
Je me suis dit que j'allais pas prévenir à chaque fois, à un moment c'est bon, vous savez que j'ai une vie. Mon card market du coup est réouvert, hein, parce que du coup j'étais en mode vacances. Si vous en revoulez, vous me dites en commentaire, je vous ferai des shorts dessus, bataille de légende. Seulement si vous êtes assez nombreux à me dire en commentaire, donc foncez en commentaire, me donner votre avis là-dessus, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai pas eu de quart de siècle, mais peut-être qu'un jour on en aura. Et puis voilà, je vous dis merci de m'avoir regardé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour exprimer votre avis, de laisser un pouce vers le haut si vous avez kiffé, évidemment de vous abonner et d'aller regarder mon card market. La prochaine extension que je ferai en vidéo, ça sera DUNE, donc le 28 juillet. Voilà. Donc on se retrouve à cette date là. J'espère que je pourrai sortir une vidéo ouverture MP21 entre temps. Normalement ça devrait pas poser de soucis. Donc la prochaine découverte ça sera pour le 28 juillet. Je vous kiffe les gars, je vous dis à la prochaine, c'était le Pharaon et à plus.